Bonjour, je vais lire des extraits d'un beau petit livre d'Isabelle Clare qu'elle a consacré à Krishnamurti, à des textes de Krishnamurti. Voilà le livre en question, il est tout petit. Figure de la liberté, Krishnamurti, figure de la liberté. Donc texte choisi et présenté par Isabelle Clare aux éditions Point Sagesse. Alors je lirai des deux, des extraits de Krishnamurti et des commentaires d'Isabelle Clare. Je commence d'ailleurs par Isabelle Clare, qui commente un texte qu'elle a présenté au préalable. Se rendre compte de ce que nous sommes, ce n'est ni lutter contre, ni juger, ni condamner, ni non plus vouloir réussir. C'est observer les activités de l'esprit sans essayer de les faire cesser, car on ne fait au contraire que prolonger le problème. Si nous essayons d'en finir avec les activités de notre esprit, nous sommes à nouveau dans le conflit, l'état de contradiction, la dualité, moi et non moi, observateur et observé, moi et mon esprit. Krishnamurti, cette fois, un homme jouait d'un instrument à 8 cordes. Ce n'était pas un voyage entrepris dans l'imaginaire, sur les ailes du temps ou dans la frénésie de l'émotion. Ces voyages-là sont courts, ils ont une sorte de signification ou de plaisir. Celui-ci ne signifiait rien, ne comportait pas de plaisir. Il n'y avait que le son et rien d'autre, pas de pensée, pas de sentiment. Ce son nous emmenait à travers et au-delà des confins du temps et avançait calmement dans une immense vacuité, sans retour. Ce qui revient est toujours mémoire, chose passée. Mais là, il n'y avait pas de mémoire, pas d'expérience. Le fait n'a pas d'ombre, pas de mémoire. Encore Krishnamurti. Ce moi est-il distinct du reste de l'humanité? L'idée que chacun de nous est séparé d'autrui correspond-elle à une réalité? Ou se peut-il que ce concept soit entièrement illusoire, tout comme notre division en communautés et en nations différentes, qui correspond en fait à une forme plus vaste de tribalisme? Isabelle Clare, le simple acte de voir le fait, quel qu'il soit, amène sa compréhension, et de là survient la mutation. Cette vision est immédiate. On peut se demander comment y accéder si l'accumulation des filtres, évoqués plus haut, déforme et obscurcit le réel. Pour que le voir, c'est faire, entre guillemets, dont parle Krishnamurti à plusieurs reprises soit effectif, notre cerveau doit être dans un certain état. Et là, Krishnamurti, la vision n'est possible que lorsque le cerveau ne participe pas activement, mais observe, s'abstenant de classer, de juger, d'évaluer. La compréhension ne se situe pas dans le temps, elle ne se produira pas demain, elle a lieu maintenant ou jamais. Et seul existe maintenant, jamais n'existe pas. La vision est immédiate. Quand son concept, sa compréhension sont réellement effacés du cerveau, alors la vision est immédiate. La vision est explosive, non raisonnée et calculée. Encore Krishnamurti. L'immobilité absolue du cerveau est une chose extraordinaire. Il est alors extrêmement sensible, plein de vigueur, de vie, conscient de tout mouvement extérieur, mais parfaitement calme. C'est parce qu'il est complètement ouvert, libre d'entraves, de quêtes et de désirs secrets, étant libre, sans conflit, lequel est essentiellement un état de contradiction, il est absolument immobile,
en état de vide. Ce vide n'est pas un état de vacuité, une absence. C'est l'énergie qui n'a pas de centre, pas de frontières. Krishnamurti, rejeter les conditionnements, etc., c'est se trouver seul. Seul, libéré de l'influence, de la tradition, du besoin et de la dépendance, de l'attachement qu'il entraîne. Être seul, c'est refuser le conditionnement, le contexte, le cadre dans lequel la conscience existe, épuise son essence et son conditionnement. Être seul, c'est être conscient, sans choix, de ce conditionnement et le rejeter totalement. Cette solitude n'est pas un triste isolement, une préoccupation égocentrique. Être seul n'est pas se retirer de la vie, c'est au contraire être totalement libre du conflit, de la souffrance, de la peur et de la mort. Cette solitude est la mutation de la conscience, la transformation totale de ce qui a été. Cette solitude est le vide et non un état positif de l'être ou du non-être. Elle est le vide. Dans ce feu de vacuité, l'esprit redevient jeune, frais, innocent. Et seule cette innocence peut recevoir l'intemporel, le neuf qui se détruit sans fin. La destruction est création. Sans amour, il n'est point de destruction. Destruction du faux, ça va de soi, des illusions. Juste quelques mots sur Krishnamurti. Mes racines, j'ignore où elles sont. Peut-être n'en ai-je pas du tout. C'est peut-être cela la vraie réalité. Et parce que je suis sans racines, c'est au firmament entier que je m'ouvre. Est-ce que vous comprenez ? Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à passer un moment en silence avec moi, sans rien chercher, sans rien faire, juste observer tranquillement, sans interférer, sans s'impliquer. Je vous remercie. À bientôt.